Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose d'assez particulier par la poste. Donc juste pour vous mettre en situation, quand je m'étais abonné l'année dernière à la Smuggler's Bounty de Funko, donc c'est une boîte qu'on reçoit tous les 2 mois avec des goodies Star Wars, j'avais pris l'abonnement annuel, donc l'abonnement appelé Boss. Donc l'abonnement patron si on traduit sur le site de la Smuggler's Bounty. Et ça, ce que ça dit, c'est que on a un abonnement pour des boîtes pendant 1 an de temps. Et après notre premier anniversaire annuel, on reçoit un cadeau. Au mois de novembre ou décembre, j'ai reçu un email pour me dire que la production du cadeau annuel avait pris du retard malheureusement et qu'ils allaient nous envoyer un cadeau en attendant. Donc, premier cadeau qu'on a eu, c'était une pop. Dans le email, ça le spécifiait. On pouvait recevoir soit un Jawa ou un garde. Donc, ça spécifiait pas lequel on allait recevoir. Ça, c'était la petite surprise. C'est cool quand même de recevoir un truc qui était pas prévu au départ. La seule chose, ce ne sont pas des pops exclusifs, c'était bien mentionné dans le email. Alors il disait que c'était des pops qui allaient sortir de la Vault, donc que non, ils ne sont pas exclusifs, mais qui sont sur le point d'être retirés du marché. Bon, ça vaut ce que ça vaut tant qu'à moi, là. C'est quand même des pops qu'on peut acheter en magasin, alors je sais que c'est mieux que rien, mais ça aurait été cool quand même d'avoir quelque chose de spécial. Alors quand je l'ai reçu, parce que vous pouvez voir, j'ai reçu le garde. Et c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé mieux avoir un Jawa, mais c'est pas grave. Il y avait un petit papier ici qui venait avec et qui disait merci de votre première année avec la Smuggler's Bounty, blablabla, une petite mise en scène. Ça dit on est très désolé du délai de production pour le cadeau annuel. Mais on vous envoie ce petit cadeau là en attendant et on prévoit vous envoyer le cadeau officiel au mois de mars. Donc ça dit en attendant, comme pour notre appréciation, on vous envoie une pop additionnelle. Alors j'ai pas reçu le cadeau en mars, je l'ai reçu aujourd'hui, je vais pouvoir vous le montrer. C'est très bizarre, mais le pop est arrivé au mois de décembre, ça fait quand même au moins 1 mois que je l'ai. La boîte était endommagée, donc c'est dur à dire c'est de la faute à qui. J'ai pas fait de suivi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment le collectionneur, quand des choses comme ça arrivent, ils contactent la compagnie et je sais qu'ils réussissent souvent quand même à avoir des petits goodies ou des trucs pour que la compagnie s'excuse d'avoir envoyé des trucs comme ça. Donc c'est quand même dommage d'avoir une boîte comme ça. Elle était vraiment comme ça quand je l'ai ouverte de la boîte de transport. Donc sans plus tarder, on va l'ouvrir. Alors la voici à l'extérieur de sa boîte. Même si j'aurais préféré avoir un Jawa, je dois dire qu'elle a quand même une belle allure. Je vais regarder comme à mon habitude s'il y a des défauts au niveau de la peinture ou de la fabrication. C'est une bonne chose, vite comme ça, rien de flagrant. Il y a un tout petit peu de peinture brune sur le cou, mais j'ai vu pire que ça dans le contrôle de qualité Funko, alors je ne me plains pas. On le voit tenant ici sa hache qui est quand même bien faite. Et évidemment la base Star Wars. Donc un beau petit ajout, c'est-à-dire à la collection. Ensuite, je vais avouer que je suis comme content et déçu en même temps d'avoir reçu ça comme cadeau, parce que ça c'est officiellement mon cadeau annuel de la Smuggler's Bounty. C'est la boîte Marvel Collector Corps de Funko également du mois d'août qui était au thème de Spider-Man. Je suis quand même content parce que j'ai vu beaucoup d'unboxing de la part de collègues YouTubers. Je vais vous mettre quelques liens dans la description ci-dessous. Il y a certaines choses dans la boîte que je veux, mais quand on s'abonne à l'avance en sachant qu'on va avoir un cadeau dans 1 an, on s'attend à une surprise, on s'attend à quelque chose qu'on n'avait pas. Mais surtout, comme c'était pour la Smuggler's Bounty, je pensais que le cadeau annuel allait être relié à l'univers de Star Wars, honnêtement. Je dois leur donner le crédit, c'est pas spécifié sur le site quand on s'abonne, ça dit vraiment juste cadeau for your first annual membership. Donc, c'est pas spécifié que ça va être à la même thématique que la boîte pour laquelle on s'abonne, mais quand même, il me semble que la logique veut que si je m'abonne pour la Marvel, je m'attends à avoir un cadeau Marvel, si je m'abonne pour la Star Wars, je m'attends à avoir un cadeau Star Wars. Mais non, c'est pas le cas. Funko comme cadeau annuel, déjà que pour la Marvel Collector Corps, je m'étais abonné
un an à l'avance avec le programme avec une boîte, un cadeau spécial, et je n'ai jamais eu de cadeau spécial parce qu'ils avaient décidé de vendre leur box One Year. Alors j'avais trouvé ça très ordinaire, et là je reçois ça. Je suis content d'une certaine façon, comme je dis, parce que je l'ai pas. Mais je me demande à quel point ils ont fait leur recherche. Si j'étais abonné à la Marvel Collector Corp encore, parce que j'ai retiré mon abonnement, je pense au printemps dernier. Si j'étais encore abonné, c'est ça que je me pose comme question. Est-ce que j'aurais reçu la boîte de Spider-Man quand même? Donc j'en aurais eu une en double. Je sais pas. Mais bon, je vais arrêter de me plaindre et je vais faire l'unboxing vraiment rapidement puisque vous avez eu la chance de le voir sur plusieurs autres chaînes par le passé. Alors, unboxons la Marvel Collector Corp Spider-Man du mois d'août 2016, qui est mon cadeau annuel de la boîte de Star Wars. Alors comme toujours, quand on ouvre la boîte, on a un patch. Alors bien évidemment, on a ici un patch de Spider-Man avec une araignée de chaque côté, très joli. Et on a un pin à l'effigie de Spider-Man. On a ici le carton récapépète, récapitulatif de qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, avec une pub pour le film de Doctor Strange. Donc je vais pas vous montrer l'autre côté, au cas où vous n'auriez jamais vu l'unboxing de cette boîte. On commence avec un comics de The Amazing Spider-Man. C'est le numéro 16 avec une couverture exclusive pour la Collector Corp. Donc un Spider-Man en pop. Très joli. On a ensuite un produit de Fabrications, donc de Funko encore. C'est une très jolie boîte. C'est par contre l'objet que j'aimais le moins dans les unboxings que je regardais au mois d'août. Donc elle est quand même jolie. C'est une belle peluche quand même ferme de Spider-Man, mais c'est vraiment pas mon truc. Je peux pas dire par contre que ceux qui aiment les peluches n'aimeront pas celle-ci, parce que c'est quand même un beau produit avec un genre de simili-cuir. Toutes les parties qui sont en bleu, donc même si moi personnellement ça me plaît moins, je peux dire que c'est quand même un beau produit. Ensuite, et ça c'est ce que je voulais le plus dans la boîte, tadam! Alors la fameuse casquette de Spider-Man. Alors on peut ajuster la taille à l'arrière. Je la trouve très belle, j'aime les couleurs, j'aime le style. D'ailleurs j'avais eu dans une des Smuggler's Bounty une casquette que je porte quand même souvent, qui était celle-ci aux couleurs de C3PO, donc bleu et jaune. Alors ça m'en fait une deuxième, je vais pouvoir alterner. Alors je suis bien content d'avoir eu la casquette. Et finalement, voici le pop exclusif à la Marvel Collector Corp. Alors un pop de Spider-Man sur un petit socle alors qu'il est en pleine action. Alors c'est le numéro 160 et à l'arrière on voit une belle araignée. Donc ouvrons-le à l'instant. Alors le voici à l'extérieur de sa boîte, c'est un très joli pop, je pense que j'en ai pas de Spider-Man, donc c'est quand même un bel ajout pour un premier Spider-Man, c'en est un spécial qu'on ne retrouvera pas en magasin, les couleurs sont belles, je ne vois pas de défaut de fabrication et ça vient sur un petit socle comme ça qu'on a qu'à entrer dans son postérieur, oui c'est dans le postérieur que ça va, donc très beau pop, là-dessus je ne peux pas me plaindre. Alors voilà, vous avez devant les yeux le cadeau annuel de la Smuggler's Bounty, la box de Star Wars de Funko. J'étais quand même assez surpris, je m'attendais pas à ça, je vais être honnête. Il y a une partie de moi qui est contente d'avoir cette casquette-là, ce comics-là et ces deux pops-là, puisque je ne les avais pas déjà. Il y a une autre partie de moi par contre qui trouve que c'est un manque d'effort de la part de Funko. C'est facile de juste aller prendre une vieille box et te l'envoyer, surtout que c'est pas relié à Star Wars. Et comme j'ai dit tantôt, je sais pas ceux qui ont déjà eu une box. En fait, je pense que les box qui envoient en cadeau sont pris aléatoirement, mais ça me fait peur ce genre de truc là parce que ça augmente quand même les risques de recevoir une box en double qu'on a déjà eu dans le passé, surtout si vous êtes abonné en même temps à la Collector Corp que la Smuggler's Bounty. Et peut-être même de la Legends of Collector, je sais pas si ça peut rentrer là-dedans. Mais bon, c'est ça qui est ça. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez, oui de la box, mais le fait qu'on le reçoive en cadeau, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes et occasionnellement des unboxings comme celui-ci. Et je vous dis à la prochaine fois.